Eh bien bonjour à tous. Dans un premier temps, j'aimerais remercier tous ceux qui ont pris le temps de regarder le cursus de FLE ou de français langue étrangère que je suis en train de faire avec John Shepherd sur Bordeaux. Vous le savez peut-être déjà, mais en fait le fait d'enseigner le français n'est pas forcément quelque chose qui m'est très familier. Pour moi ça a été vraiment intéressant de lire vos commentaires, notamment sur les méthodes pédagogiques, etc. Merci infiniment à tous ceux qui ont pris le temps de regarder ça. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder une question que je trouve très importante dans le processus d'apprendre une langue étrangère, que ce soit une langue étrangère comme le français, l'anglais, l'espagnol, ou bien peu importe quelle langue étrangère, à savoir comment passer du cadre théorique, c'est-à-dire passer de son centre de formation, son université, son école de langue, etc., et comment passer de ce cadre scolaire à un cadre plus pratique. Dans un premier temps, je pense qu'une fois qu'on est sorti de son école, de son centre de formation, il est très important de trouver un référent linguistique. Un référent linguistique, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément un professeur de langue, mais c'est quelqu'un qui a peut-être une certaine pédagogie quelque peu naturelle, c'est-à-dire quelqu'un qui sait bien expliquer les choses, mais surtout quelqu'un qui a une bonne maîtrise de la langue, c'est-à-dire pas seulement de la grammaire, mais aussi de la syntaxe, et aussi quelqu'un qui a une belle diction, parce que tous les locuteurs natifs des langues qu'on apprend n'ont pas forcément une très bonne diction. Ce qui fait que parfois il est difficile de les comprendre. Donc il est très important d'avoir un référent linguistique qui prononce bien ces phrases. Moi je peux dire que pour mon cas, j'ai essentiellement 3 référents linguistiques, dont un que je connais en chair et en os, et les 2 autres ce sont juste des gens que je connais à travers les films, etc. Dans un premier temps, il y a l'acteur Fabrice Lucchini, il y a l'acteur Thierry Lhermitte, et mon vrai référent linguistique, c'est-à-dire la personne que je connais vraiment, on va l'appeler Jean. En fait, c'est pas son vrai nom, mais on va l'appeler Jean parce que je ne suis pas sûr d'avoir le droit d'évoquer son vrai nom devant la caméra, donc on va l'appeler Jean. Les acteurs, je les apprécie énormément d'un point de vue du point de vue de la prononciation, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux, Fabrice Lucchini et Thierry Lhermitte, ils ont tous les deux une élocution assez pointue, mais assez facile à comprendre. Et quand je vois un nouveau mot, et que je veux savoir comment prononcer ce mot, je pense aux différents sons de chacune des syllabes du mot en question, et je me demande comment est-ce que Fabrice Lucchini ou Thierry Lhermitte prononceraient ce mot. Je me sers de ces acteurs-là comme point de référence lorsque j'ai un doute sur la prononciation de quelque chose. Après, il y a mon vrai référent linguistique. Oh, excusez-moi, mon vrai référent linguistique qu'on va appeler Jean. Lui, c'est quelqu'un que je connais depuis au moins 6 ans, et c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand je suis arrivé sur Bordeaux. Je l'ai connu dans le cadre d'une soirée linguistique, bien sûr c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'apprentissage des langues étrangères, et ça se trouve qu'il est aussi professeur de français langue étrangère, de FLE. On s'est connus par le biais de cette soirée linguistique, et après la soirée linguistique on a pu sortir un petit peu ensemble, on a pu faire des soirées, etc. Et lui, ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il a une telle poésie lorsqu'il dit des choses. Il formule ses phrases d'une façon tellement poétique, certes quelque peu alambiquée parfois, mais en même temps c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Et quand je me retrouve dans une espèce d'impasse linguistique et dont je n'arrive pas à sortir, je me pose la question, comment est-ce que Jean interpréterait cette phrase?
Alors, deuxième chose, gardez en tête qu'il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Et quand je dis il ne faut jamais arrêter d'apprendre, je veux dire que lorsque vous avez atteint un certain niveau, il ne faut pas abandonner son progrès. Je rencontre bien trop de Français qui, une fois qu'ils ont atteint un certain niveau, ils refusent toute critique. Moi, j'assiste régulièrement à pas mal de différentes soirées linguistiques, là où il y a des Français qui viennent pour pratiquer l'anglais. Et on se met à parler ensemble, et à un moment donné, enfin, il y a quelqu'un qui fait une petite faute de syntaxe ou une petite faute de prononciation peut-être, ou une faute de, je ne sais pas, sur un temps, ou peu importe. Et, et j'essaie de donner à cette personne une petite correction, mais cette personne refuse en bloc toute correction. Et ça, je trouve que c'est agaçant, parce que c'est vraiment une barrière à son propre progrès, quoi. Parce que normalement, quand on va assister à ce genre de soirée de conversation, c'est surtout pour s'améliorer. Enfin, dans un premier temps, c'est pour rester dans le bain, mais c'est aussi pour essayer d'améliorer ses connaissances. Donc, lorsque j'ai en face de moi quelqu'un qui refuse toute critique parce qu'elle pense qu'elle a déjà atteint un niveau suffisant, bah, je trouve que c'est vraiment une attitude complètement dévastatrice du point de vue pédagogique, du point de vue de son amélioration personnelle. Donc, n'arrêtez jamais d'apprendre. Alors, troisième chose, c'est qu'il faut se trouver des défis linguistiques en permanence. Ce que vous allez faire à l'école ou ce que vous avez fait à l'école, ça ne représente que les bases de la langue. En général, un professeur de langue ne va pas vous apprendre à parler une langue, il va juste mettre en place les bases linguistiques, enfin les bases grammaticales, etc., qui vous permettront de faire des phrases cohérentes. Mais après, c'est à vous de trouver des défis linguistiques pour mettre en œuvre tout ce que vous avez fait en classe. Et ça, c'est quelque chose qui doit venir de vous. Aucun professeur n'est capable de vous donner tous les mots nécessaires à la vie quotidienne ni à votre vie professionnelle. Donc, vous allez surtout rencontrer pas mal de difficultés lorsque vous avez besoin de dire une certaine chose et que vous n'avez pas exactement les mots pour le dire. Donc, si vous prenez le train, par exemple, et que vous avez un petit moment de réflexion pour vous, commencez à penser à comment vous pourriez traduire dans votre langue cible tous les objets qui vous entourent, ou que ce soit, je ne sais pas, dans la salle d'attente chez le médecin, que ce soit, je ne sais pas, dans votre voiture, parce qu'il est tellement facile maintenant avec toutes les références qui sont disponibles en ligne de rechercher rapidement, surtout avec son smartphone. Donc moi je m'amuse parfois. Lorsque j'ai un petit moment libre, je commence à me demander, alors, est-ce qu'il y a des choses dans cette pièce que je ne sais pas dire en français? Alors, s'il y a des choses que je ne sais pas dire en français, alors je sors mon smartphone et je vais directement sur des dictionnaires en ligne comme wordreference.com ou peu importe, et je commence à regarder. Et je regarde des mots, et j'essaie après de les employer dans une conversation, comme j'ai dit dans une précédente vidéo. Donc, il y a toujours des défis linguistiques qu'on peut se donner. Donc moi, par exemple, dans une pièce quelconque, je ne sais pas, tu pourrais peut-être retrouver un objet assez banal de prime abord, mais qui pourrait vous servir d'objet d'apprentissage de vocabulaire. Donc moi, par exemple, j'avais dans le tiroir de mon bureau, j'ai trouvé ce tournevis. Donc, moi, je m'amuse parfois à décrire d'une façon très précise la forme d'un objet. Donc, je peux dire que c'est un tournevis cruciforme, avec la tête du tournevis en cruciforme, qui est suivie d'une barre métallique en acier inox. Après, vous avez le manche en plastique qui, dirais-je, a une combinaison de plastique et de caoutchouc. Donc, il y a donc une première partie
du manche qui est rouge. Après, on va monter un petit peu plus haut sur le manche du tournevis et il y a des petites empreintes qui ont été faites avec une machine. Donc il y a certaines empreintes de forme, des empreintes oblongues. Après, il y a d'autres empreintes de forme ovalaire. Après, vous avez des formes de diamants, donc une autre empreinte avec un changement de couleur sur le manche. Donc vous avez un premier diamant qui est à l'extérieur de cette empreinte, et après vous avez un deuxième diamant qui est à l'intérieur de ce premier diamant, mais qui est de couleur rouge. Après, tout au fond du manche du tournevis, vous avez un autre trou oblong aussi qui sert de dispositif de stockage. Donc voilà, donc ça peut être n'importe quel type d'objet, mais c'était juste pour vous donner l'idée de ce que je veux dire. Donc si vous avez un objet chez vous, aussi banal soit-il, prenez-le et essayez de le décrire de la manière la plus précise possible. Donc ça vous aidera vraiment à peaufiner vos connaissances en matière de vocabulaire, et parce qu'on ne sait jamais quand on aura besoin de ce genre de vocabulaire. Donc après, il se pourrait que je doive appeler un plombier pour lui expliquer quelque chose, ou que je sois dans un magasin de bricolage et voilà, que je doive m'acheter un outil quelconque. Donc on ne sait jamais quand ce vocabulaire va nous être utile. Donc prenez un objet banal chez vous et essayez de le décrire. Voilà donc quelques petites astuces à appliquer lorsque vous sortez de votre formation en langue étrangère. J'espère que cette vidéo vous a plu, vos commentaires sont toujours les bienvenus et à très bientôt sur YouTube. Au revoir.